Coucou tout le monde, bienvenue à vous, bienvenue aux plus anciens, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue dans votre voyance actu de ce vendredi soir. Devrais-je dire bienvenue dans ce nouvel épisode de cette série originale que j'ai initiée il y a quelques mois, s'intitulant Dans les appartements privés 2, et ce tirage et surtout à votre demande, parce que j'avoue très honnêtement que j'avais pas spécialement très envie, et puis j'aurais pas forcément pensé non plus de lui consacrer une émission, mais vous avez été plusieurs à me demander si je voulais bien réaliser une émission sur Bernard, notre cher Bernard, Monty.L. Eh bien écoutez, je me prête au jeu. C'est toujours un plaisir pour moi que de pouvoir répondre à vos demandes, même si je sais que je suis dans l'incapacité de pouvoir répondre à l'ensemble de vos demandes. En tout cas, bienvenue, bon appétit si vous êtes à table, bon apéro si vous prenez également l'apéro actuellement, ou bonne infusion, bonne boisson chaude, et j'espère que tout va bien, que cette semaine s'est bien passée, que cette journée s'est bien passée. Bienvenue également dans votre week-end, puisque ça y est, nous sommes en week-end pour un grand nombre de personnes. Et j'espère que vous avez peut-être prévu des choses ce week-end, tout du moins vous prendre du temps pour vous, ce qui est essentiel et tellement important, ce qui nous permet de pouvoir nous régénérer, nous ressourcer pleinement et recharger nos batteries. Mais généralement, on reprend le lundi en étant encore plus fatigué que lorsque l'on s'est arrêté le vendredi, parce qu'on a tellement de choses à faire le week-end, à rattraper tout ce qu'on n'a pas pu faire dans la semaine, même si on ne rattrapera jamais, que finalement on peut se retrouver vite dans un état d'épuisement. Aujourd'hui, je vous l'ai annoncé, donc on va consacrer l'émission à Bernard Montiel. On va regarder un petit peu ce que les cartes ont à nous dire sur lui, sur ses énergies, sur quel genre d'homme c'est, et on va se laisser porter par les cartes, par les oracles. Je vous rappelle également, avant que nous ne commencions, que cette émission est en exclusivité à 20h20. Je remercie également les 400 abonnés au moment où je tourne, qui ont suivi l'émission d'hier. Apparemment un sujet qui n'a pas trouvé réellement d'écho, si je me fie au nombre de vues, mais ce n'est pas très grave. Et puis je l'ai toujours dit et je le réitère, je le dis depuis, il me semble, le premier jour de la création de la chaîne: s'il n'y avait que 2 personnes qui au quotidien regardaient les émissions, eh bien je me ferais un plaisir de réaliser et de tourner ces émissions pour ces 2 personnes. Donc après, c'est pas forcément le nombre qui va faire la qualité, mais c'est surtout le fait que vous soyez là. Et c'est vrai que quand j'aborde certains sujets, alors je ne vais pas traiter la perruque tous les jours non plus, hein. Après Martine à la plage, Martine à la campagne, je ne veux pas traiter Martine. Je ne vais pas traiter la perruque sous toutes ses facettes, hein, même si les coutures sont prêtes à claquer, mais parce que j'ai autre chose à faire. Mais c'est vrai que sur la chaîne, bon, ce qui va remporter le plus de vues, c'est toujours les émissions que je consacre à la perruque. Après, sur des sujets d'actu vraiment, je dirais importants, hein, c'est-à-dire des sujets qui tissent quand même votre quotidien, le mien, là, bizarrement, il y a plus personne. Bon, c'est pas très grave, il y a plus personne. Si, vous êtes 400 et je vous remercie du fond du cœur. Mais c'est vrai que depuis la création de cette chaîne, nous vivons les montagnes russes. Alors c'est-à-dire que je peux très bien avoir des émissions qui vont alors littéralement cartonner la veille, et puis le lendemain, donc je sais que j'ai une émission qui a fait, je crois, plus de 100 000 vues ou pas très loin, et le lendemain on peut se retrouver à 200, 300. Je vois également l'émission sur Bernard Pivot qui ne vous avait pas forcément parler,
C'est pas très grave. Alors certains me diront oui, mais on regarde pas parce qu'on a d'autres chaînes à regarder, puis tes vidéos sont trop longues. Alors effectivement, mais c'est pas grave. Moi, le plus important, c'est de vous retrouver, d'être avec vous. Et ça, c'est un réel bonheur et un réel plaisir pour moi au quotidien. Donc, émission en exclusivité à 20h20 sur YouYou. Et puis, vous retrouvez cette émission ensuite à 21h, donc sur VK, qui est notre chaîne de secours. Et je remercie également les personnes qui se sont abonnées donc sur notre chaîne VK. Oui, je sais, on va me dire que je blablate trop encore. C'est pas très grave. Moi, ça me permet aussi de pouvoir me poser, de pouvoir vraiment me préparer et de me mettre en condition avant chaque tirage. Alors on va commencer, hein, on va commencer sans plus attendre avec le jeu des 152 mots de Suzy Sen, Bernard B-E-R-N-A-R. Alors B-E-R-N-A-R-D en 7 lettres. Allez, on y va donc 7 lettres et je pense qu'on va faire un tirage là pour commencer avec le protocole du prénom, donc en 6 pions. Et on y va. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur lui. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que les cartes ne vont pas être avares au niveau des informations. Allez, en 7 lettres. 7 lettres. Oh, il y a un imprévu. Ok, quelque chose qui pourrait se présenter sur son propre chemin de vie. On nous parle d'un imprévu, d'accord? Par rapport à quoi? Oh, et puis quelque chose d'éphémère. Ok, ou alors face aux imprévus qui peuvent se présenter dans sa vie, ces imprévus sont toujours éphémères. Ici, d'emblée, je pourrais évoquer qu'il bénéficie d'une protection et peut-être d'une protection en haut lieu. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, en tout cas, on voit bien que lorsque se présente quelque chose qui n'était pas prévu sur sa route ou qui pourrait peut-être mettre sa notoriété ou sa carrière en jeu, qui pourrait tout du moins entacher peut-être aussi sa réputation, bah c'est éphémère, donc il y a vraiment une protection sur lui. Là, on me parle d'un accident, tiens, quelque chose, un imprévu, un accident et quelque chose d'éphémère. Ok, bon là j'ai déjà des images qui me viennent. On va continuer avec 4 autres et puis je vais voir si ça se confirme ou non, notamment sur la notion de l'accident. Ici, on a des capacités. Ok, quelles sont ces capacités ? Il a la capacité de pouvoir mettre un terme à ce qui pourrait l'impacter. Ok. Nous avons ensuite... Oh, quelqu'un qui est dans la confidence aussi. Donc, confidence qui va être à prendre dans le sens d'un certain nombre de secrets dont il a justement connaissance. Ok. Oh, mais regardez ce terme-là qui arrive, le terme du mensonge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore un. 7. Protection, j'en parlais, la protection ressort. Donc face aux imprévus, pour lui, c'est toujours quelque chose de courte durée, d'éphémère, ça ne dure pas. Pourquoi? Parce qu'il a une belle protection sur lui, dû aussi, il a notamment, je dirais, il est protégé d'une certaine manière, où il a été protégé, mais je pense qu'il est toujours protégé suite à un accident. On a le mensonge, donc on ne peut pas dire que cet homme respire l'authenticité et la vérité. Il est au cœur même de confidence et il y a du mensonge, donc attention par rapport au
narratif qui est le sien. Pour moi, l'accident, je vais vous dire tout de suite à quoi ça me renvoie. Ça me renvoie à l'affaire tragique de la Palmeraie, l'imprévu, l'accident, les confidences. Ok. Et nous avons une belle protection également sur lui. Je vais prendre tout de suite Michael. Tout, et comme vous pouvez le voir, Malvina est toujours à nos côtés. Bonjour Michael, est-ce que tu veux bien travailler avec moi, s'il te plaît, sur le sujet de ce soir? Merci beaucoup. Alors Michael, est-ce que tu peux me dire si l'accident fait allusion et référence à l'accident créé par la Palmeraie il y a plusieurs mois? Et ici, on me dit oui. Comme vous pouvez vous en rendre compte. Donc, Michael, déjà, me dit oui. Est-ce que Bernard est un proche de la Palmeraie? Oui. Ok. Fait-il partie des proches également d'une certaine Brigitte? Et bénéficie-t-il d'une protection en haut lieu? Oui. Ok. Je vais aller un peu plus loin. Hypothétiquement parlant, était-il présent le soir où l'accident de voiture, où l'accident de voiture, c'est je suis en train de chercher vraiment la formulation de ma question. Ok. Était-il présent au domicile de la Palmeraie le soir de son accident de voiture? Non. Alors j'ai une autre question qui me vient parce qu'on me montre en même temps, j'y peux rien, la maison de la Palmeraie. Était-il un habitué des soirées Chem Sexe de la Palmeraie? Et ici on dit oui. Le mensonge qui est évoqué ici, est-ce que c'est un mensonge sur son... Parce qu'on nous dit qu'il est marié, qu'il a été marié plusieurs fois, il me semble, hein, mais est-ce que ce sont des mariages de raison pour protéger sa notoriété, peut-être des colibés ou des... Ok, donc ce sont des mariages arrangés, hypothétiquement parlant.
Je vais aller encore un peu plus loin. Dans cette notion, peux-tu me dire si Bernard Montiel tente de cacher depuis des années son homosexualité? Voilà, comme ça, si jamais il y avait des doutes, cette fois-ci, il n'y a plus de doute possible. Les confidences dont il est question ici, sont-elles des confidences que la perruque lui a faites? Ok. Bon, bah, quand je vous disais que les mots allaient, et les cartes allaient avoir des choses intéressantes à nous dire, on est en plein dedans. Voilà, donc comme ça j'ai enlevé toute ambiguïté possible, notamment sur sa propre orientation. Donc à un moment donné, ça n'a jamais été une tare, donc c'est vrai que s'assumer aussi, surtout quand on a une telle représentativité, notamment par rapport à son il me semble qu'il est animateur radio, il est également chroniqueur aux côtés de cette émission quotidienne. Bon, je ne vais pas dire les mots qui me viennent, je vais faire attention. Donc, aux côtés de Cyril Hanouna. Bah, c'est bien de pouvoir aussi peut-être servir de modèle. Donc, il y a une forme de frustration quand même chez cet homme. Pourquoi tente-t-il de cacher effectivement le mensonge, sa véritable identité? On voit qu'il y a des liens en même temps avec la perruque, avec la palmeraie, et bon, bah, tout ceci à un moment donné finit par se savoir également. Donc personne ne lui demande de jouer un personnage. Personnage en même temps qu'il sait inventer, et je suis même pas sûr qu'il y croit véritablement. Bref, je vais pas aller plus loin, je voudrais pas avoir d'embêtement non plus. On va regarder quels sont ces obstacles. Donc là, on va essayer de dresser un portrait donc psychologique en 3 cartes, s'il vous plaît, sur Bernard Montiel. Qu'est-ce que vous pouvez me dire au niveau de ses propres obstacles, dans son tempérament, dans sa manière d'être? Ok. Oracle aussi, que nous retrouverons demain pour notre premier épisode, notre première partie donc de notre nouvelle investigation consacrée à Mère Teresa. Alors, au niveau des obstacles, qu'est-ce que tu peux me dire? Oh, on nous dit qu'il y a beaucoup de déception chez lui. Ok, de la déception par rapport à quoi? Oh, avec des blessures émotionnelles, d'accord. Et ces blessures émotionnelles, il y a de la tristesse, malgré tout. Donc, quelqu'un qui est dans une forme de, malgré les apparences, hein, qui a quand même un fond assez mélancolique, pour ne pas dire dépressif, blessure émotionnelle. Donc là, en même temps, on nous annonce que ces blessures émotionnelles font que, bon, on en a tous, hein, qu'on soit bien d'accord, mais ce qui ressort, donc déjà, blessure émotionnelle, donc c'est vraiment quelque chose qui est présent chez lui, mais je dirais de manière plus, et puis il y a de la déception. Ok, on va regarder quels sont ces mécanismes de défense par rapport à ces 3 notions. Donc sur la déception, comment il réagit justement lorsqu'il est peut-être déçu? Je crois que c'est quelqu'un qui ne supporte pas justement la moindre frustration, dans le sens où, si jamais sur son propre chemin de vie, au niveau de ses projets, au niveau de ce qu'il escompte, si jamais les choses ne se réalisent pas, non seulement cela va créer de la déception,
engendrant vraiment une blessure émotionnelle et de la tristesse. Donc on est dans une forme de conflit personnel par rapport aussi à une notion de non-acceptation des choses. On a vu qu'il était en même temps protégé. Donc du coup, face à la déception, ou quand quelque chose le déçoit, il réagit comment? En se victimisant. Tiens donc. Je suis déçu, non pas parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire, mais parce que finalement, on ne veut pas de moi, on ne m'a pas compris. On est vraiment en plein dans la victimisation, ce qui va entretenir en même temps ces blessures émotionnelles. Par rapport à cette victimisation, à ces blessures émotionnelles, c'est quelqu'un qui somatise beaucoup, donc il y a des répercussions aussi au niveau du corps et au niveau de la tristesse. Cette tristesse fait que il rêve et il s'évade. Ok. Je rêve et je m'évade. D'accord. Je rêve et je m'évade en faisant fi que tout va bien. De toute façon, je sais que je suis appuyé. Ceci dit, on ne peut pas dire que lorsque les choses, ces projets ne peuvent aboutir, ce qui est somme toute le quotidien d'énormément de Français, même s'il sait qu'il est protégé, on est dans des blessures émotionnelles, somatisation, et d'une certaine manière, il y a matière à pouvoir réellement entretenir, je dirais, de manière consciente, un certain mal-être qui va le mettre au centre des regards et au centre de l'attention. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Quelles sont ces forces intérieures? Donc sur la victimisation, la victimisation quelque part, c'est aussi une manière de ne pas assumer, de ne pas prendre ses propres responsabilités. Qu'est-ce que vous avez à me dire sur la victimisation? Bon, l'enracinement, d'accord, l'ancrage. On parlait tout à l'heure, les mots de Suzicienne nous parlaient de la protection, et là on a vraiment un ancrage pour lui. Donc il arrivera de toute façon, il arrive toujours à parvenir à ses fins aussi du fait de son propre entourage personnel. La somatisation, le somatise et le corps. Donc ici, il y a aussi un culte du corps pour cacher justement et pour donner l'apparence d'eux, que tout va bien. On voit que c'est quelqu'un qui, alors je suis désolé de le dire, qui a terriblement peur de vieillir aussi. Il est fort probable que cela mène l'évasion à des conduites addictives. On va regarder après avec un autre oracle. Et qu'est-ce que nous avons donc par rapport à l'évasion et au rêve? On a le pardon. D'accord, le pardon. Victimisation en attente de pardon. Pour ça, il va donner l'apparence que tout va bien au niveau du corps. Il y a un culte aussi du corps chez lui, de l'apparence, de l'image. Et on est dans le pardon. Il y a vraiment chez lui cette notion de par l'entourage aussi qui est le sien, on l'a vu en préambule. Il vaut mieux être de son côté plutôt que contre lui. C'est ce que les cartes également peuvent vouloir nous dire. C'est-à-dire que nous avons le pardon en force intérieure, mais c'est le pardon qui est
comment je pourrais dire? Vous faites quelque chose, d'accord? Et puis finalement, les choses ne peuvent pas ne se déroulent pas comme vous voulez. Vous avez un entourage, et finalement, il y a un dédommagement par le pardon, peut-être en répercussion, par ricochet, dans la vie de celles et ceux qui ont pu peut-être s'opposer à la réalisation de ces projets. Bon, je dis ça, je dis rien, mais on voit bien que c'est pas lui qui est dans le pardon. Alors il a une apparence de pardon, il essaye de se pardonner soi aussi, hein, par rapport à un certain nombre de choses, mais on a quand même cette notion où bah, c'est pas simple, c'est compliqué pour lui. La notion du corps, la somatisation, on va cacher en même temps un certain nombre de choses euh, à travers une apparence qui se veut être. C'est vrai, on le voit, on le dirait, on dirait le premier, le premier de la classe, qui fasse attention parce que c'est comme ça que certains aussi, à force d'être dans le culte du corps, ont fini par ressembler, bah, allez, je vais le dire, je sais que ça va vous amuser, mais sans aucun jugement et avec beaucoup d'amour, vont finir par ressembler par des vieux beaux. Bon, qu'ils fassent attention. Hypothétiquement parlant, et avec énormément de respect, vous en conviendrez. Qu'est-ce que tu peux me dire maintenant sur lui, s'il te plaît? On me parle, voilà, de projets, il est toujours dans des projets, hein, cet homme-là, hein. Au niveau de l'entreprise, on nous parle d'évolution concrète, de mouvement, une personne qui est motivée, dynamique, et puis on nous parle aussi, donc ça c'est tout à son honneur, on nous dit que, alors quel que soit le côté dans lequel il est, bon, c'est un collaborateur fiable. Ok. Entreprise Elan, quelqu'un qui est toujours à la recherche justement de progrès. Bah, vous voyez, hein, on a entreprise Elan et victoire, hein. Donc, on nous parle de rencontres fortuites qui débloquent des situations, qui permettent de déverrouiller tout blocage à la réussite et aident à la réalisation. C'est quelqu'un, malgré tout, qui bénéficie, hein, de bonne fortune et face au progrès, à ces projets, à une forme d'évolution aussi concrète, hein, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui retirer, eh bien c'est toujours, d'une certaine manière, il trouvera toujours les solutions. Euh, et puis, par des rencontres fortuites aussi qui, comme je le disais, qui peuvent débloquer des situations permettant de déverrouiller tout blocage à la réussite. Bon, ok. Qu'est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît? Moi, je me souviens d'un ton le samedi, ou comment ça s'appelait cette émission sur la une. Je pense que vous êtes nombreux aussi. Bon, après, on l'a connu dans on l'a vu dans Vidéo Gag, on l'a vu dans Une famille en or, si je ne m'abuse. Et puis, dans La une est à vous, ça doit être ce nom-là. Je me souviens plus très bien. Mais après, pour moi, il y a quelque chose qui est parti un peu en vrille, mais bon. Euh, ok, ok. Tu me dis quoi? Bon, elle a des faveurs qui lui sont accordées, des petites attentions. Ok. Je suis en train. Ouais. Quelqu'un qui bénéficie aussi de coups de pouce, hein. Donc, cadeau, faveur, générosité. Le garçon brun, en l'occurrence, c'est lui. On nous dit que le 4 de trèfle, à proximité d'un trèfle, puisque là on a le valet de trèfle. Le trèfle, il est où? C'est un cadeau utile. Garçon brun. On va regarder qui est ce garçon brun quand même. On nous parle d'un garçon brun, on est dans la séduction. Ça peut être lui. Est-ce que le garçon brun, à travers le valet de pique, le représente?
Non. Donc on va regarder qui est ce garçon brun. En tout cas, ce garçon brun est proche de lui. Oui. Très proche. Oui. Ok. On va regarder. Chez le bien-être. Chez les démarches, les occupations, la campagne, le bien-être. Ok. Bien-être. On nous parle aussi de voyage sentimental au niveau du bien-être, de week-end en amoureux, alors peut-être avec cet homme brun, justement. Euh, ok, on va continuer. Euh, Au niveau de la générosité, qu'est-ce que tu peux me dire? Ah, cadeaux et faveurs par rapport, on ressort la carte entreprise et élan, hein. Les entreprises, l'évolution, c'est la carte que nous avions en coupe, elle ressort ici. Des faveurs par rapport à ses projets. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de choses qui lui sont littéralement offertes. On a sur lui cette protection. Cet homme est protégé. Qui est ce garçon brun par rapport à lui? On nous dit que c'est un appui important. D'accord. Appui important. Alors ça peut être un collaborateur, hein. Sachant que on a grandeur et passion. Euh, Quelqu'un qui travaille aussi à son propre succès et à sa renommée. Et on nous parle de l'appui d'un supérieur. Bon, j'ai une image, mais j'aimerais bien. Tu serais pas des fois en train de me parler d'un certain premier sinistre, du prénom de Gabi. Bon bah. Ok. Bien-être. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le bien-être? Ah, bien-être. Et là, on a les tracas, les inquiétudes pour des dépenses ou un projet naissant. C'est bien ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que il ne supporte pas la moindre contrariété, la moindre frustration au niveau de sa propre carrière. Pour cela, il bénéficie de faveurs de la part d'un garçon brun, entre autres par rapport à des relations, quelqu'un qui est reconnu, forcément, connu aussi, et c'est quelqu'un qui bénéficie d'un appui important. Ok. Pour faire face justement à tout ce qui peut être tracas, inquiétude, pour des dépenses. Mais étant donné qu'on est sur le côté quand même de l'opposition, cela peut correspondre au fait que par rapport
à certaines choses qu'il a pu faire dans, dans son parcours, il y a quand même des inquiétudes et du tracas qui pourraient venir impacter justement son bien-être. Mais on a cette notion de je suis protégé. Est-ce que cette protection donc durera? Est-ce que cette protection dont il bénéficie durera? Bon, on parle aussi ici du... pour moi, c'est quelqu'un qui est... ou qui pourrait se ressentir comme avançant sur un fil. Parce qu'on nous parle... C'est curieux ce que je vais dire, mais c'est vraiment ce que je ressens. Il n'est pas tranquille. Il a beau avoir les faveurs, les cadeaux qui lui sont apportés. On a... C'est quelqu'un d'extrêmement anxieux aussi en même temps. Hein. Donc ici, on parle de l'inverse de la stabilité établie. Qu'est-ce qui vient s'opposer à ça? Les bavardages, les conversations, les ragots, les bavards, les bavardages, pardonnez-moi. Et on me reparle encore de la colère, du stress et de la frustration chez lui. Hein. D'accord. Bon, puis là, j'ai encore la carte de la protection. Il a une belle protection sur lui. Hein. Et une aide, soutien, aide de la part d'un homme brun. Là, on avait un garçon brun, là, on a un homme brun. Je pense qu'il s'agit de la même personne. Ils se sont rencontrés peut-être il y a un certain temps maintenant de ça. Du garçon, il est devenu homme, lui assurant une protection. L'homme brun, ça peut être lui. Hein. Il est protégé. Hein. Au niveau de ses amitiés, il bénéficie de soutien, d'aide. On avait le cadeau, les faveurs. Bon, c'est quelqu'un en même temps qui peut être et qui peut se montrer généreux envers ses proches. Bon, là j'ai encore la victoire qui est là, due à l'amitié, et ça dure depuis un certain nombre de temps. Mais la carte d'après, on parle de lassitude quand même. Hein. C'est quelqu'un qui, à mon avis, pourrait s'ennuyer très vite. Et qui a constamment besoin de nouveautés dans sa vie. D'où, tout à l'heure, on avait le voyage est ressorti. Ok. On l'a ici. Est-ce que on pourrait faire un carré de 9? Non, on va pas faire un carré de 9, d'accord. Les guides me disent non, on va continuer avec le tirage sous forme de protocole du prénom. Donc en cette carte. Et on va le faire en 7, d'accord, triplé.
Ok, avec 3 oracles différents. Alors, on y va. B, E, R. Ça va jamais rentrer ici. Si. B, E, R, N. Non, ça n'a pas rentré. B, E, R, B, E, R, N. Je vais retirer la croix onc, je vais la mettre là. B, E, R, N. A, R. Encore une. Pourquoi tu te caches, toi? Aider. Ok. Alors, on nous dit quoi cette fois-ci? Clôture. C'est la 4 de trèfle. La clôture. C'est quoi? D'accord. Le consultant, c'est lui. On nous parle que très certainement, dans le passé, il a dû subir des obstructions de toutes sortes, des bâtons dans les roues et des limitations plus fortes que de simples obstacles. Donc il a renversé finalement la tendance pour que cela ne se produise plus. Ça pourrait aussi correspondre, cette notion de clôture, avec la carte que nous avions tout à l'heure des blessures émotionnelles. C'est quelqu'un qui, somme toute, a une revanche à prendre sur la vie. Il a eu l'opportunité, il l'a saisie pour que cela ne se reproduise pas. Je ne pourrais pas dire que, à son tour, il ne soit pas à l'origine d'obstructions de toutes sortes, de bâtons dans les roues également, et de limitations plus fortes que de simples obstacles pour les personnes qui, d'une certaine manière, pourraient lui causer du tort ou des problèmes. Vous voyez, là, on revient avec la notion de sacrifice du passé. Donc c'est bien quelque chose qui s'est produit dans le passé, mais qu'il n'a pas digéré. On me parle encore de l'anxiété, et on me dit que c'est une personne qui se trouve être tiraillée par des choix douloureux. Et qu'il est dans une forme en même temps de... Quelqu'un qui se sent quand même incompris. Là, on retrouve la victimisation que nous avions tout à l'heure. Il y a une perte, une défaite. C'est ça, il ne supporte pas. On nous dit, on parle de l'anxiété et on nous dit les angoisses dues au quoi? Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah oui, aux circonstances qui rongent. Bon, après, on est quand même dans des énergies pas spécialement belles, puisqu'on nous parle d'ennemis. Quelqu'un qui peut se montrer très séducteur également, mais qui s'assure véritablement de pouvoir arriver à ses fins. Il y a quelque chose chez lui qui est de l'ordre d'une blessure tellement importante
par rapport à son vécu, par rapport à son histoire, que plus jamais il ne souhaite se retrouver dans la même situation. Et que même s'il bénéficie d'une protection, même s'il bénéficie de... On a cette anxiété. Et il a des choix douloureux à faire. Ces choix douloureux qui reposent sur le fait, les choix douloureux face à ses propres adversaires. En gros, il pourrait se montrer être un adversaire redoutable. Forcément. Bon, là, on parle encore de voyage, on parle de véhicule. De projets, de nouveaux horizons, mais j'ai encore cette notion de véhicule associée à la perte. On parle de duplicité aussi, quelque chose qui s'est passé, qui s'est déroulé. Et là, on parle vraiment des obstructions de toutes sortes, des limitations qui sont plus fortes que de simples obstacles. Je pense notamment là, d'emblée, à qui vous savez, que j'ai évoqué en début d'émission. On l'a là. Voilà, j'ai quelqu'un dans son entourage. On me parle d'un homme blond maintenant. Ah, l'homme blond. Bon, ça y est, j'ai compris qui est l'homme blond. C'est monsieur, entre guillemets. On nous dit que... on nous parle de savoir, on nous parle d'amis apportant une aide, un appui, qui a l'amour l'amour du lard. L'amour de l'art. Ah, ok. Dont il bénéficie des faveurs au niveau de sa carrière. Tout ce qui est présent, cadeau, ascension. Ok. Par l'intermédiaire de cet homme blond. Et puis on a des pensées, la créativité, les solutions, l'attention que l'on a portée, qu'on lui porte. Je pense que d'une certaine manière, cet homme blond, entendez la perruque, a pu lui être d'une certaine aide. Et lui est toujours d'une certaine aide, mais au niveau du passé, de leur histoire. Et il se trouve aujourd'hui vis-à-vis d'IEL, d'une certaine manière, redevable. N'hésitons pas à éprouver des sentiments amicaux, à se référer aussi à elle. Bon, vous m'avez compris, c'est toujours compliqué de pouvoir parler librement ici. Il y a une forme de... Je me sens redevable. Et c'est quelqu'un qui occupe aussi une place importante. C'est une amie proche, cet homme blond. Ok. J'avais dit 7 triplés avec 3 oracles. On a 49 minutes. Allez, on regarde. Je vais faire une coupe sans... Oh bah, je n'ai même pas besoin. On parle de quoi ici? De stabilité. Ok.
d'une stabilité, ça peut être les choses qui pèsent aussi, hein. Mais il a trouvé une forme de stabilité de par ses relations. Et la paix, ok. Bon, on a encore de la tristesse, hein. On oscille toujours entre les deux, hein. Entre la paix et la tristesse. Quelque chose de stable. Là, on a la maladie. Le deuil. Le deuil qui n'est pas forcément une mort physique, hein. On a encore le voyage et le déplacement. Ok. En d'autres termes, on parlait de la clôture des obstructions, quelque chose de stable. Il est dans une forme de stabilité par rapport à sa situation. Mais nous avons eu ici, au niveau du mouvement, une situation qui a créé une perte avec la colombe. On nous parle de sacrifice, de la paix. Pour moi, c'est l'âme qui ascensionne. La tristesse face à la perte, on a un deuil, véritablement, par rapport à un voyage produit au cours d'un déplacement. On revient sur la même notion. Tristesse, pourquoi? Parce qu'il y a du deuil. Pourquoi il y a du deuil? Parce qu'il y a de la maladie. La maladie, les énergies négatives générées par un véhicule. Et on nous dit que par rapport à ça, il a pris ses distances. Mais il ne reste pas moins vrai que, hypothétiquement parlant, je rappelle que je ne détiens en aucun cas la vérité, que je vous laisse bien sûr faire preuve de discernement, de libre arbitre. On nous parlait du mensonge, des confidences, et on retrouve de manière chronologique presque ici des éléments factuels. Et ouais, je pense que je vais arrêter là, parce que je pensais pas du tout partir sur ce terrain-là, le connaissant. Le connaissant, c'est ça que je voulais dire. Je pensais pas du tout partir sur ce terrain-là avec lui, et je voudrais pas non plus me mettre en difficulté, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, d'accord, ok. Je vais pas pouvoir en dire plus en fait, parce que voilà, il vaut mieux pas. Donc, on va rester dans l'hypothèse 2. D'accord? Je vais, et vous le comprendrez aisément, bloquer les commentaires sur cette vidéo. Les commentaires qui seront soumis à notre propre approbation, c'est-à-dire qu'il y aura vérification de vos commentaires avant la publication sur la chaîne. Voilà. Je ne veux pas aller plus loin. Je crois que c'est la première fois que
que ça m'arrive, ce genre de choses, parce que on ne sait pas trop les conséquences non plus que ça peut avoir. Donc encore une fois, hypothétiquement parlant, euh, ce ne sont pas mes idées, ce ne sont pas mes pensées, mais ce n'est qu'une lecture de cartes, d'accord? Et en aucun cas ce n'est la vérité absolue, puisque je ne détiens absolument pas la vérité. Et que j'espère, bien sûr, j'espère me tromper. On termine par le message du jour des guides, et puis après j'aurai quelque chose à vous dire. Message reçu donc ce matin. Voici le message des guides. Chères âmes, nous, guides spirituels, vous adressons ce message avec amour et bienveillance. Dans le grand voyage de l'incarnation sur Terre, vous êtes des chercheurs, des éveillés, des porteurs de lumière qui œuvrent pour un monde meilleur. Votre quête de sagesse, de vérité et de justice est noble et essentielle, et nous sommes ici pour vous soutenir dans chaque étape de ce chemin sacré. La sagesse que vous cherchez n'est pas simplement une accumulation de connaissances, mais une compréhension profonde et intuitive de la vie, de ses mystères et de ses leçons. La sagesse est le fruit de l'expérience, de la réflexion et de l'ouverture du cœur. Elle vous invite à voir au-delà des apparences, à percevoir les liens invisibles qui unissent toutes choses et à agir avec compassion et discernement. La vérité que vous recherchez est celle qui résonne avec votre être intérieur. Elle est souvent voilée par les illusions et les conditionnements de la société, mais elle demeure toujours présente comme une flamme éternelle au sein de votre âme. Pour découvrir cette vérité, il est nécessaire de vous écouter profondément, de faire confiance à votre intuition et de rester fidèle à votre essence véritable. La justice que vous désirez n'est pas seulement une question de loi et de règles humaines, mais une expression de l'équilibre universel et de l'harmonie divine. Elle demande de reconnaître la dignité et la valeur de chaque être, de lutter contre l'injustice et l'oppression, et de travailler activement pour un monde où règne l'équité et le respect mutuel. La véritable justice commence en vous-même, par la paix intérieure et l'harmonie entre vos pensées, vos paroles et vos actions. Chères âmes, sachez que votre quête est soutenue par l'amour inconditionnel de l'univers. Chaque pas que vous faites vers la sagesse, la vérité et la justice est une contribution précieuse à l'éveil collectif de l'humanité. Même dans les moments de doute et de défi, souvenez-vous que vous êtes guidés, protégés et aimés. Restez courageux et déterminés. Laissez votre cœur être votre boussole et votre lumière intérieure vous guider. Soyez des phares de sagesse, des porteurs de vérité et des champions de justice. Ensemble, vous créez un monde plus éclairé, plus juste et plus harmonieux, avec amour et soutien éternel. Gratitude, gratitude, gratitude aux guides et gratitude, gratitude, gratitude également à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et on se retrouve bien sûr demain dès 20h20 pour notre premier épisode de notre nouvelle investigation consacrée à Mère Teresa. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin également de ceux que vous aimez. C'est tellement, tellement important. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à demain. Ciao, ciao.